tous, bienvenue en 2025, c'est le Markitect. Je vous accueille sur la page AAV-USDT, TradingView, puisque AAV, ça a été un de mes meilleurs shorts, mon plus beau short de l'année. Peut-être pas le plus beau trade, mais en tout cas le plus beau short qui avait été annoncé déjà dans une vidéo que j'avais fait au moment où j'ai pris le trade. J'avais expliqué pourquoi est-ce que je me positionnais et comment. On est allé au-delà de mes espérances parce que moi je visais, comme on peut le voir ici, donc j'étais rentré à 400 dollars et je visais une chute du prix de la AV vers les 307 dollars il me semble exactement. Et on est descendu à ce moment-là jusqu'à 271. Sachant que ça c'était un trade, si je l'avais pris de A à Z, c'était environ 20 000 dollars de gain. Bon, de toute façon on va pas revenir sur l'histoire, j'avais déjà fait un petit peu la rétrospective de ce trade. Donc là je suis dans d'autres trades, le marché a été quand même assez fort ces derniers jours. Donc j'ai ça comme position en ce moment. Donc 4 trades en cours. Sachant que ça c'est de l'intraday. Donc c'est des trades que je vais garder sur la journée. J'ai déjà pris des profits sur certains d'entre eux. Sur le RSI, il me semble que j'ai pris 800 dollars. Donc le trade était à un peu plus de 1000 dollars tout à l'heure. J'ai pris 800 dollars tout simplement pour hedger ma perte pour l'instant sur AAV. Ce qui fait qu'en fait, même si j'ai un trade long sur AAV qui est à moins 260 dollars en ce moment même, le fait d'avoir sécurisé 800 dollars psychologiquement, c'est mieux parce que ça me permet du coup d'être quand même dans le positif en sécurisé et non pas en profit latent. Et puis j'ai ce Chromia qui est à plus 2600 dollars, était à plus 4000 hier. J'ai pas pris de profit, hein, je le laisse tourner. J'ai deux trades en fait un petit peu entre guillemets long terme que j'aimerais bien garder jusqu'à la phase vraiment finale d'euphorie. Donc ce sera Chromia et ce sera Tia. Donc sachant que Tia il est en levier x10, donc je vais voir comment est-ce que je peux sécuriser cette position et puis la défendre jusqu'au bout. En levier x5 c'est beaucoup plus facile puisque la liquidation est seulement à 20% moins les frais, hein. Donc là j'ai une liquidation estimée à 0,1985 et on voit que le mark price est aux alentours des 25-23. Je vise des prix comme 0,45 et 0,60 hein, sur Chromia, donc ce sera probablement en phase d'euphorie qu'on verra ces prix-là. Et dans ces cas-là, ce sera des take profit qui sont quand même assez intéressants. On aura un take profit à 106 495 dollars. Alors celui-là, je vais essayer de pas le toucher, je vais le laisser, ce sera ma petite expérience de cycle. C'est un petit trade que je vais laisser comme ça, peu importe s'il part dans le négatif, s'il part dans le positif, je le laisse tourner et j'essaie de voir si on peut aller toucher ma target ou proche de ma target et essayer de voir si je peux faire un gros trade comme ça, on va dire, qui peut me permettre sur un seul trade de gagner, on va dire, plus de 50 000 dollars. Ce serait un petit peu la petite expérience de cette année 2025, de ce début d'année 2025. Évidemment, je vais pas le laisser me ruiner ce trade, hein, donc si jamais il part trop dans le négatif, je le couperai. Mais pour l'instant, je vais le laisser tourner. Je referai une petite vidéo qui parlera un petit peu plus de mindset par rapport à tout ce qui est placement d'ordre, de position, etc. On peut revenir en 2024 sur la fin de mon année 2024 qui a été, ça a été très propre, hein. Je vais ouvrir la liste là. Ouais, la fin de mon année 2024, ça a sensiblement été ça, hein, donc je vais mettre à partir du 1er décembre jusqu'à maintenant. Voilà. Donc plus 600 dollars, plus 400 dollars, vous pouvez voir les dates hein, ici parce que moi j'ai rien à cacher. Plus 6700 dollars, plus 7300 dollars, moins 67, plus 300, plus 700, plus 2000, plus 5600, moins 60, plus 370. Bon, il n'y a pas beaucoup de rouge, on va pas se mentir, hein. Là, je vous montre vraiment tous les trades hein, et là c'est seulement à partir du 22 décembre 2024, donc du 22 décembre 2024 jusqu'à maintenant. Voilà, on voit qu'il y a eu plus de 20 000 dollars de gains, je pense, qui ont été faits.
et on espère continuer sur cette lancée en 2025, sachant que décembre 2024 a été mon meilleur mois, je crois, avec un peu plus de 40 000 dollars de profit réalisé et sécurisé. Et janvier, je pense que ça va être un mois qui va être assez sympa à trader. Il va y avoir beaucoup de volatilité. On attend tous le 20 janvier avec l'investiture de Donald Trump. Donc ça, c'est des jours sur lesquels il va y avoir beaucoup de volatilité. Ça va être des jours sur lesquels, si jamais on a des trades en cours et que le marché part à la baisse, ça va être intéressant de pouvoir se replacer en longue dans une tendance haussière, ou alors si on sait shorter, ça peut être intéressant de savoir shorter ces moments de volatilité et de faire ce qu'on appelle des schlongs. Donc ça veut dire qu'on est en même temps en short et en long. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne année. J'espère qu'elle sera aussi fructueuse que 2024. Et puis voilà, je suis pas revenu forcément sur des petites analyses que j'avais faites, mais on pourrait peut-être jeter un coup d'œil dans une prochaine vidéo. J'ai pas envie que ce soit trop long. Je referai une vidéo aussi sur le Market Cypher parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment vraiment profiter au maximum de cet indicateur. Alors il faut savoir qu'il y a autant de lectures de Market Cypher et autant de stratégies qu'il y a de traders de Market Cypher. Tout le monde interprète le Market Cypher différemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un indicateur oscillatoire. Donc les indicateurs oscillatoires, en général, je ne vais pas vous faire de dessin, mais ils sont assez faciles à lire, tout simplement parce que quand ils sont dans des zones de survente, c'est des zones dans lesquelles on va commencer à se placer à l'achat, et quand ils sont dans des zones de surachat, c'est des zones dans lesquelles on va commencer à se placer à la vente. Donc il n'y a pas grand chose à rajouter, mais je referai une vidéo peut-être un petit peu plus poussée là-dessus. J'ai aussi une vidéo sur ma chaîne sur ExoChart, que je vous invite à aller voir si vous voulez voir un petit peu les outils qui permettent de voir un petit peu plus profondément dans le marché. Et puis voilà, je vous souhaite encore une bonne année. Je vous tiendrai au courant des trades en cours. Et puis je referai une petite vidéo vraiment axée mindset, psychologie pour 2025. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'était le Markitect, ciao. Ah oui, j'ai aussi bientôt une newsletter que je suis en train de faire. J'avais déjà fait 2 newsletters l'année dernière. Je pourrais rajouter les 2 newsletters que j'avais faites l'année dernière, et je rajouterai cette 3e newsletter qui sera ma vision du marché crypto sur 2025, et moi je me place plus au travers d'un prisme de trader, on va dire de day trader et de swing trader, et donc j'essaierai de vous donner ma vision sur le marché 2025. Aussi, je vais faire un challenge où je vais monter un compte à 100 000 $. Et je pense que je le ferai plusieurs fois dans l'année. Et quand j'arriverai à 100 000 $, sur ce compte-là en particulier, je ferai un giveaway. Donc ça peut être une Ledger Stacks, ça peut être une bague, une Tangem Ring. Je pense partir sur ce genre de cadeau-là. Et donc voilà, l'idée c'est de faire un cadeau, c'est pour aussi un petit peu développer la chaîne. Donc n'hésitez pas, parce que pour tous ceux qui voudront participer et essayer de remporter soit la Ledger, soit la Tangem, je sais pas encore ce que je vais offrir. Il faudra donc être abonné évidemment, liker les vidéos et laisser un petit commentaire et partager la vidéo. Et quand je montrerai ce compte à 100 000 $, ce qui est bientôt le cas, eh bien je ferai un giveaway. Donc voilà, c'est pour le challenge. Et puis je vais annoncer plein de trucs en 2025, ça va être sympa. N'hésitez pas à suivre et à rester to stay posted. Donc voilà, I keep you posted. Et voilà, c'était le Markitect. J'ai rien d'autre vraiment d'intéressant à dire. Je vais aller me faire un petit café et j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé de bonnes fêtes. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2025 à vous et à tous vos proches. Ciao, c'était le Markitect.